Dieu m'a parlé de plusieurs choses. Je vais annoncer seulement 5 prophéties. Sur toutes ces prophéties qu'il m'a données, on va prier pour plusieurs nations. Dieu m'a parlé du Soudan, du Sud-Soudan. Et le Seigneur m'a dit, je me suis retrouvé en vision comme un désert. J'ai vu l'ange de la mort arrêté au Sud-Soudan. Et c'est comme s'il rasait le Soudan. Et dans la vision, j'étais effrayé parce que j'étais arrêté à côté de l'esprit de mort. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. L'Éternel apparaître. Et j'ai vu la main de Dieu frapper cet esprit de mort qui a disparu. Et Dieu m'a dit, de cette nation, le Soudan, sortira quelque chose de bon. Mais il m'a dit de prier parce qu'il y aura une vague terrible de mort si nous ne prions pas pour cette nation. Vous savez, il y a des prophéties qui sont immuables. Il y a des prophéties qu'on peut changer. Et nous, en tant que prophètes, nous sommes des intercesseurs. Nous prions beaucoup pour les nations. C'est pourquoi Dieu nous parle aussi des nations. Et intercédons pour cette nation car Dieu veut faire quelque chose de fort. J'ai vu la mort au Soudan. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a montré cela. Dieu m'a montré un des pères de la foi dans le monde entier qui va mourir cette année 2020. Vous savez, j'ai peur ce matin quand j'ai vu qu'un pape est décédé. J'ai été effrayé. Parce que hier, quand l'ange était là, il m'a dit un père de la foi va partir. Et j'ai demandé, mais est-ce que c'est le pape là? Il dit non. Prions pour le leader. Et je vois de Dieu, un puissant homme de Dieu de la terre, un grand homme de Dieu, qui va entrer dans la gloire du Seigneur cette année. Normalement, ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit prier. Parce que Dieu a dit et il le fera. Dieu m'a montré la suite de ce que j'avais annoncé en France, mais j'ai vu beaucoup de protestations en Europe cette année. Mais j'ai vu énormément de protestations. J'ai vu un mouvement de protestation extrême dans plusieurs pays. Et Dieu m'a dit de prier pour ce continent qui est l'Europe. Et tous les enfants de Dieu ici dans cette salle doivent se lever pour prier l'année prochaine contre une 3e guerre mondiale. J'ai vu les problèmes s'amplifiant des nations qui se joignaient à d'autres nations. J'ai vu les leaders de l'Occident essayer d'attaquer frontalement l'ours. Et j'ai vu plusieurs nations s'agripper à ça. Nous fuyons l'Apocalypse. Cela va fragiliser tout le monde entier. Prions contre une 3e guerre. Amen. Dieu m'a dit de prier pour le président ougandais et la nation qui est l'Ouganda. Et je me demande bien pourquoi il me disait ça. On est si loin d'eux. Amen. Dieu m'a dit de prier pour cette nation. Dieu m'a dit de prier pour le Bénin aussi. J'ai vu beaucoup de mouvements au Bénin l'année prochaine. Dieu m'a dit de prier pour le Nigeria. J'ai vu du sang couler. J'ai vu beaucoup d'Arabes se lever encore au Nigeria. Pour tuer des gens terriblement. En 2023, il y aura beaucoup d'attentats, de problèmes au Nigeria. On doit aller au Nigeria. La dernière prophétie que j'ai donnée, c'est une prophétie eschatologique. Il faut que vous écoutez. Vous savez, l'Occident va mettre la pression sur Israël. Ils vont mettre la pression sur Israël pour accepter le mariage homosexuel et plein de choses comme ça. Ça va venir, ils vont commencer à mettre la pression sur la nation d'Israël. Quand vous allez voir ça, sachez que Jésus est à la porte. Je ne sais pas dans quel mois, je ne sais pas quelle période. Mais quand vous allez voir qu'Israël va commencer à discuter sur les questions de mariage homosexuel, ces choses-là, changement de genre, ce genre de trucs, faites très attention, Jésus est à la porte. Une chose qui m'a montré, l'ange de l'Éternel m'a montré 3 signes qui vont apparaître dans le ciel, dans le monde entier. 3 signes dans plusieurs nations. 3 signes qui vont apparaître. Que les anges vont faire dans le ciel pour montrer que Jésus arrive bientôt. Physiquement. Vous voyez comme les éclipses là. 3 signes physiques réels qui vont arriver sur la terre. 1, 2, 3. Ils prouvent que c'est un signe pour éveiller les consciences. Et Dieu m'a dit de dire ça aux enfants de Dieu. Quand vous allez voir ça, rendez-vous compte que Jésus est à la porte.
n'est pas là. Amen. Donc nous devons intercéder pour la nation qui est Israël. Il ne faudrait pas que l'abomination sincèrement intercède pour Israël. Il ne faudrait pas que l'abomination entre dans cette nation. J'ai vu plein d'autres choses sur plusieurs pays, mais on a déjà dépassé minuit, il est presque minuit 30. Mais j'ai vu des choses sur la Côte d'Ivoire que je ne vais pas dire maintenant. Et laisser l'eau dans la bouche des gens. Le 31, pas dire, dit ça en janvier. Dans le mois de janvier. C'est pas quand. Non. Alors, les gens qui attendent les services, on annonce les choses pour venir. Je vous supplie. Mais faites attention parce que cette année, il y a une grande lumière en Côte d'Ivoire qui est s'éteindre. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Une grande, très très grande lumière qui s'éteint. J'ai parlé en parabole. Amen. Alors, vous devez prier pour ça. Vous devez prier pour Israël surtout. Et vous devez vous avoir en tête que Jésus revient bientôt. Et vous allez voir. Bon, vous qui étiez là l'année passée, vous savez ce qu'il dit quand il annonce les choses comme ça. Hein? Cette année, il y aura des signes. Donc, s'il vous plaît, cette chrétienté bancale là, voyez ça en 2020. Hein? Que Dieu bénisse tout le monde. On va prier le Seigneur pour ces nations.